Najua tuko muvita, bakoma sana ni vita. Mais même avant vita, bilikuwa tu vita. Na mtu anaweza maliza kula sai, kisha unamuuza viko amoshe. Si apata za masomo. Amaza kula. Kama huko saa mimi, peut-être que mimi Mungu aliniomba mbalimbali, mais kila saa soma la mkaka haonaki vitu vizuri. Kichwa chako inaanza waza ile maprobleme yote iko na kuchunga. Stress. Nikipigwa AVC kesho msishtuke, mnaelewa stress. Mais est-ce que vile ndio Mkristo anapasha kuwa? Est-ce que sie na sie saba Kristo sasa tutakuwa tunalamuka, kitu ya kwanza wanakuuliza unalamuka wasa biko bien, mais abikamati. Mais bitu biko nguvu. Yana même qui pense que Juba tatoka hapa Bukavu baende siwe Bulaya vitu vitashanje. Mais sasa wanafika kule wanakutana kama ni vile vile, dunia haiyashanje. Sana lamuka probleme zinaanza. Na ingelikuwa kila probleme iko na solution ni sawa, mais la kweli iko kama uko na kama uko honnête en tout cas pour moi, unakuwa sio kutembea empa. C'est vrai unafanya maplan kusema ndafika kwa ule mlango pale. Mais uko sasa mugizo na yeye tu ya sai. Ukisimamisha kichwa hivyo, aiwa, sio bitakuwa acha tu nisiviwaze yako usikie ni pozesha amani. Dans un monde d'incertitude, dans un monde d'anxiété, dans un monde où on ne maîtrise pas les données de demain, nini neza bakia stable. C'est pourquoi pour ceux qui se sont fait baptiser ici chez nous, pour ceux qui sont membres ici, dans le catéchisme, la première des questions c'est quoi? Quel est votre espoir dans la vie ou la mort? Nini ile unakuwa na tili yako tumaini yako, maisha au mkifo? Mtu atasema masomo. Na shie wote tunajua tuenda kwa masomo anakuambia kama usome hautaweza maisha. Jambo cha mtu mmoja sasa ulimaliza masomo ukataka changer serie. Haiko vile. Kuko mmoja sasa baba acha ni wa débrouiller l'art parce que kama sina l'art hii dunia watanionea. Et moi je pose la question Joani bacha franga banalalaka bashalewa na bamwa banjuwaka. Kama franga ndio solution. Kuko bengine sans pouvoir, mais Joani bibiko na pouvoir bamwa na wanakuwa sasa wapendi kuiacha. Joani. C'est parce que comme nous le disons, comme la Bible nous rappelle, et c'est ce que David dit ici. Si Dieu n'est pas ton berger, ce sera difficile de faire ce qu'il dit au verset 6. Ce sera difficile de te réveiller chaque jour avec une ferme assurance que quel que soit le vent qui va arriver, quel que soit les bitakuya, bizuri bibaya, je sais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je sais que la finalité de cette course, la finalité de ma vie, c'est que je vais habiter, Daïkala, je vais habiter et personne ne m'enlèvera de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du temps. C'est ça l'assurance avec laquelle David marche. Chaque matin quand il se réveille, c'est ça sa conclusion. Est-ce qu'elle ne peut pas être la nôtre aussi? Est-ce que hatuwezi kujipatia na shie kale ka discipline chetu tunajiita ba Kristo kila siku tukilamuka tunasema bwana siyo mpepeo itapita, siyo vitu vitaenda, siyo. Unaona anasema oui ile haiko oui Nicolas oui. Hapana haiko ya present. Hii oui niko conclusion yake. Nikusema ni vyote nishasema, mais conclusion ni gani? En ce qui me concerne moi. Je sais que la bonté de Dieu, je sais que sa grâce, la faveur imméritée, chaque jour quand je me lève, elle va m'accompagner. Le jour où je donnerai mon dernier souffle, je sais qu'il va me réveiller et je serai avec lui. Ça, au moins, je sais. Dans la vie, j'ai un espoir, j'ai une espérance. Et dans la mort, j'ai un espoir, j'ai une espérance. Ma prière pour vous et pour moi-même, c'est que toute cette série qu'on a fait dans Psaume 23, si on l'a fait verset par verset, il y avait l'intentionnalité. Parce que des fois on est trop pressé, on n'a pas le temps de réfléchir. Et à la fin, j'espère qu'on va conclure comme David.
que si je me réveille demain, si je me réveille demain, nanilipata, mais à quoi, PDG, si je me réveille demain, nasina kitu, ma fou, je sais que le bonheur de Dieu, la bonté de Dieu est avec moi. Il me veut du bien. Je sais que sa grâce est toujours là avec moi. Et je sais que nasabi naisha, le jour où anaanza niamunganga anakia kuniambia mon cher ami vinaishia hapa kama ndapataga ile neema au moto itaniwa kulimwa. Je sais que sitaogopa parce que je serai avec lui pour l'éternité. C'est que j'espère itakufikia bitanifikia. L'espérance et l'assurance dans cette vie. Malgré que nous sommes dans un monde dont on ne maîtrise pas les contours. Nous l'avons vu, qu'est-ce que David a dit, on l'a déjà étudié ici. Il commence par dire l'Éternel est mon berger. Le mot éternel, c'est Yahweh. C'est le nom de l'alliance de Dieu. C'est entre guillemets le nom personnel de Dieu. Il ne parle pas d'un Dieu qu'il ne connaît pas dans les hasards. Non, il parle de ce Yahweh. C'est comme ça que dans le verset 6, il revient. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ce Dieu avec qui je suis en alliance. Ce Dieu avec qui j'ai une relation personnelle. Ce Dieu avec qui j'ai un contrat. C'est curieux, des fois, on en a quand même les païens, ils prennent les psaumes 23, est-ce qu'on a mouillé ou le mot? Kama mouillé yote ma promesse yote gomuni, ou enfin bon, tu récites des histoires, mais à la fin, ce ne sera pas applicable quoi. Ah, tu peux rester positif, hein? Il y a du positivisme. Les amours. Mais hauwezi kuibaser sur la personne de Dieu, sur le caractère de Dieu. Hauwezi kutembea na unajua kama Mungu aliniahidi et il va tenir. Parce que tu n'as pas de relation personnelle avec lui. Mais donc avant que je ne revienne sur tout ce qu'il nous dit, Dieu fait ou fera, est-ce que vous avez une relation personnelle avec ce Dieu? Et Hébreux 1 nous dit, ce Dieu s'est manifesté aujourd'hui en la personne de son Fils Jésus-Christ. Pour ceux qui font les dévotions avec nous, nous avons étudié Hébreux et vous avez vu. Si tu ne connais pas Jésus personnellement comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Yahweh. Tu n'as pas de contrat avec Yahweh. Et c'est Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Tous ceux qui viendront à moi, je ne les rejetterai pas. Vous pouvez venir à lui. Il y a un protocole, hata kulomba audience, hata kulomba rendez-vous. Aujourd'hui, là où tu es, tu peux lui parler et lui dire, je ne te connais pas personnellement. Je n'ai pas de contrat avec toi. Et il te sauvera. Mais c'est Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Alors, verset 6, la première chose, c'est quoi? C'est que, regardez ce qu'il dit. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, pour lui, c'est une conclusion. Il chute pour dire, assurance. Mais il parle de l'expérience, d'une marche qu'il a expérimentée avec Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu a fait en termes de bonheur, en termes de bonté envers lui, en termes de grâce? Verset 2, on l'a étudié. Dieu donne la provision. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Qu'est-ce que un brebis qu'on a fait? Kondole qu'on lazima nini? Il coule. Nani mwana ibeba kwa itakula? Son berger. Au cas où vous ne le saviez pas, Kondole azikwa que ça va tout. Asa sa kukula inaenea. Kondole aendake kwa mweko na ichunga na mama sema bwana sa kukula inaenea niko nasikia njaa. Sasa vile unaenda kupaliwa nzambia mere bugali ya hivi niko nasikia njaa hapana. C'est le berger qui dit, ok, ça, il faut se couler. C'est le berger qui dit, non, c'est le berger qui dit, ça, c'est le berger qui les conduit. Et David, dans son expérience, qu'est-ce qu'il a vu? Il a marché, il a vu. Donc quand il donne l'image ici, c'est son expérience de sa propre vie. Et il s'est rendu compte que chaque fois qu'il était dans les besoins, Dieu a fait quoi? Il lui a donné ce dont il avait besoin. Mais vous avez aussi noté que Haïko Tutumbu.
Il l'amène dans les verts pâturages pour manger, mais lui donne du repos. Verset 3 va même plus loin. Il restaure mon âme. On ne restaure que ce qui est brisé. Combien d'entre nous avons des âmes restaurées? On va tout dire enfin, église de la restauration, culte de la restauration. Combien d'entre nous? La vérité, c'est que nous sommes brisés. Nous avons des cicatrices, des gens qui nous ont trahis, des gens qui nous ont déçus. Tout ce qu'il y a de mal. Si vous êtes honnête, vous savez. Si vous êtes honnête, vous savez que vous n'êtes pas en paix. Moi, je vois des gens qui se réveillent le matin et disent l'autre, fulani quoi, mais ça pas, tu n'es pas en paix. Moi, je suis en paix, tu as un problème avec moi, oui, c'est pourquoi l'autre n'est pas en paix. Si on est honnête, nos cœurs sont sans repos. Tu n'as pas bayuka. Ukutana tu watu wawili wanaikala biko naongea. Esimaliza fa 15 minutes. Mnayo kwa muzi. Maliza fa 15 minutes abaanza sema mtu mwingine. Mimi na mama wanafanya. Kisa tukana na komala kwa sawa kapenge. Dieu ni Mungu asema mtu mwingine. Si toi tu es à l'aise, tu es en repos. Unaona mai na iko mo repos inakuwa kimya, si vile? Pourquoi? Si tu es à l'aise, tu es en repos, nekala na mtu mwiko en repos. Hataanza sema mwingine, hataanza sema na panike, hataanza sema ya politique inchi naribika, hataanza sema vya siyo vya wapi, il est à l'aise, pole, posé. Tout va bien. Je parlais à quelqu'un cette semaine, comme vous avez vu quoi, assez fraîche. Ngamba, c'est bon, ça c'est lakini, ngamba, sous ça fraîche. Est-ce que fresh? Na kama uko honnête utasema hapana, hauko fresh, unaenda kalala kichwa kwa zunguruko, unalamuka bisilani, ushatomboka, unaanza tokota sama tugu. Unalamuka kwa y a pas de repos, eli na petit, acha wapatia mnakula kula, mshashiba. Unashaza za bulafi mpaka mafuta unalala hivi yake. Geuka, nishashiba sitaki bwana. Fresh. Est-ce que c'est notre cas? Ce n'est pas le cas. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas le cas. Nos cœurs sont anxieux, nos cœurs sont en ébullition. Znapoupa. C'est pourquoi vous voyez des jeunes hommes épousent des filles qui ne devaient pas épouser. Des jeunes femmes se font marier par des gens qui ne devaient pas épouser. Pourquoi? Anapoupa. Et si tu as kazi, na wanaingia wanaanza iba, unapoupa. Tu n'as pas trouvé du repos. Mais David dit non, il me fait reposer dans les verts pâturages. Dieu me donne ce dont j'ai besoin, Amina Toulia. Il restaure mon âme. Dieu ne s'arrête pas là, il dit, il dirige mes pas vers les eaux paisibles. Ça, mimi kona lazima kitu anaongoza miguu yangu. La vérité, c'est que nous résistons. Vous le savez comme moi. Mungu anakuwa kuna kubeba huko na huko na huko arudio. Iko kubeba huko na huko arudio. Un monsieur qui avait écrit, il a dit la vie chrétienne c'est pratiquement soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. Aussi longtemps que je soumets ma volonté à la volonté de Dieu, il me conduira. Mais si kama banaweza tufikiria film ya maisha yetu kwa television, utaona Mungu kuna kubeba huko na huko na resist. Ça veut dire hitoto mwa iko na bulo, sipendi. Toi il t'amène vers les eaux paisibles. Toi tu veux aller vers les eaux troubles, lui t'amène vers les eaux paisibles. Et puis ça, tu vas ennemi. Il y a des gens qui pensent que la vie n'a pas vie. Il y a un moment où tu vas rencontrer le mal. C'est ça le verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ça le monde qui a rejeté Dieu. Le monde qui a rejeté Dieu, ce n'est pas un monde où tout va bien. C'est un monde de problèmes. C'est un monde où... Mais attends, il y a femme qui t'attaque. Et je sais qu'il y a des gens qui ont construit leur ministère sur tu as des ennemis. Je vais te montrer les 5 façons de gérer les ennemis. David semble dire ici, non, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Pourquoi je n'ai pas peur? Parce qu'il est avec moi, parce qu'il me conduit. Et puis verset à Koufata, qu'est-ce qu'il dit? Tu dresses devant moi une table, devant mes ennemis. Il reconnaît qu'il y a des ennemis. Mais qui dresse la table? C'est Dieu. Mungu anaipanga.
tu oins ma tête et je te porte. Ma coupe déborde. Il y en a qui vous voulez du mal, mais Mungu anatayarisha meza. Banaona kisu kuna kula, na banaona kisu na shiba, na banaona kisu vitu vinaenda. Et il te voulait du mal. Vous avez peut-être noté ici que David ne dit pas que bale balikuchukia na wewe utabaonesha. Il y a beaucoup de chansons que j'entends ça non. Bale walinichukia bataona. Ça mimi nekala kwa ile meza mimi nawakumbusha. Mulikuwa mwanionea niko kumeza sasa. Moi je ne vois pas ça. Je vois plutôt quelqu'un qui reconnaît la grâce de Dieu. Il reconnaît que malgré les coups des ennemis, malgré le fait que j'ai marché dans les dangers, haiko nguvu zangu ndio zinitosha. Mungu ndio alipanga meza. Parce qu'aliniongoza tukafikia fasi kwenye beba alikuwa anapinga vinanyoroka. Et à la fin, hajipige kifua, il dit quoi? Le bonheur, mon bien, la grâce, une faveur imméritée. Sitatembea na mie kila siku. Sitatembea naye juu ndio spécial, hapana. Sitatembea naye à cause de son nom. Parce que c'est Dieu qui le fait. Vous avez noté les verbes. David, quand il parle au passif et Dieu est à l'actif. L'acteur principal de Psaume 23, ce n'est pas David, c'est Dieu. Alors, acha nikuulize mon cher. Est-ce que tu as l'assurance dans cette vie que le bonheur et la grâce de Dieu t'attendent à Nawe? Le bonheur veut dire que tu sais. Bonheur, si tu n'as pas bonheur, manake ukombo mengo ya, mnakula frita asubuhi midi magharibi, mais utakia tu pas ta AVC, c'est quand le bonheur est. Dans la Bible, ce n'est pas ça. Quand la Bible parle du bonheur, il parle de la bonté de Dieu. Le chrétien sait que tout ce qui arrive, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour mon bien. Des fois, c'est des choses dures, comme marcher dans une vallée de l'ombre de la mort, où tu vois des gens mourir à gauche et à droite, où tu vois les dangers te guetter tous les jours. Des fois, c'est des moments durs où tu as des vrais ennemis. Il y a des faux ennemis, des vrais, qui veulent te faire tomber. Mais dans tout ça, il sait que tout ce qui se fait, c'est pour mon bien. Paul le dira très bien dans Romains 8, il dit « Tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. » Quel que soit mes binanifikia, je sais que Dieu est bon, c'est pour mon bien. Peut-être une perte, peut-être sur une île, mais c'est pour mon bien. Parce que Dieu est bon envers moi. Quand tu te réveilles chaque matin, mon frère, ma soeur, quelle est cette confiance que tu as? J'espère, sur le fond de ta relation avec Jésus, tu te réveilles le matin et tu dis ce que David dit ici. Aujourd'hui encore, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. La vérité, c'est qu'il y en a qui, malheureusement, n'ont pas une relation personnelle avec Jésus. Malheureusement, ne connaissent pas Jésus. Et donc, quand ils se réveillent le matin, ils ne disent pas le bonheur et la grâce de Dieu vont m'accompagner. Ils disent, Léo tena ndafanya vyangu na nguvu zangu. David ne se limite pas seulement à la vie actuelle. Regardez la deuxième partie de ceci. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. À la fin, mon français, on dit jusqu'à la fin de mes jours. Mais dans d'autres versions, surtout dans la langue originale, on a plutôt tendance à parler en termes d'éternité. Et ça explique le verset mieux que si on disait à la fin de mes jours. Parce que première partie, où qui sommes inensema tous les jours de ma vie. Donc il parle déjà de sa vie. Après, il va encore, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ok, qu'est-ce que ça dit? C'est des petits problèmes de traduction. À la fin, la meilleure traduction, c'est plutôt toujours. Au lieu de dire tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, c'est plutôt dire d'éternité. La confiance et l'espérance dans la vie à venir. David dit, kama huyu Mungu alinichunga maisha yangu ya kimwili, siku inaisha, eske atashindwa kunichunga milele?
Et la réponse de David, c'est non. Chaque fois que je parle aux gens, chaque fois que je discute avec les gens, chaque fois que tunaingia mu vitu ya Kikristo, on a l'impression, ou du moins moi j'ai l'impression, peut-être que vous ne l'avez pas, j'ai l'impression que tunagavulaka maisha ya kimwili na maisha ya kiroho havikutananaki. Tuko hapa tu tunatayarisha maisha yetu ya mbinguni, si vile? Ya kimwili tutavifasa tunatoka mkanisa. La Bible ne semble pas parler, la Bible semble plutôt parler d'une vie intime où ce qui se passait en dehors de l'église a une influence sur ma vie éternelle. Et donc la même assurance que j'ai dans la vie, c'est la même assurance qui me pousse à avoir une espérance dans la vie à venir. Et pour David, il dit, si c'est Dieu est mon berger, alors dans cette vie, le bonheur, sa bonté et sa grâce vont m'accompagner de façon que je ne manquerai de rien. Mais dans la vie à venir, je serai à ses côtés, j'habiterai, je vais m'asseoir. Le mot habiter, peut-être mon français aiko sawa. Ndakuya mina jishimika pale, mina ikala na hakuna wakunitosha. Je vais demeurer. Et quand tu demeures à côté de Dieu, qu'est-ce que tu peux manquer? La réponse est rien. Vous serez surpris de lire des choses comme ça. Nous sommes dans l'Ancien Testament et pourtant David est déjà en train de parler de ce que nous appelons l'éternité. Et quand vous lisez Apocalypse, vous entendez, il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple et ils seront avec moi. Donc moi je suis à la Bible. Ça ni kuulize ndugu. Est-ce que uko na ile confiance que utaikalaka na Mungu milele? Sijui kama mshafika fasi kwa mtu kuna kufa. Mimi napenda TikTok. Isha tusaidia kwa naona mavideo za mimi. Récemment j'ai vu watu biko naenda zika mtu, sasa vile watu ya ku village, biko mkanyumba, mtu uko mu serke, banakamata serke, biko na mubeba. Ndio mtu akashtuka. Sasa yule mtu alishtuka. Watu wote wakakimbia. Mumoa malheureusement ça aliangusha ile kama ni serke gani kipoyo. Sasa yule mtu alilamuka akambana kumguru. Ifalo uone kisi mtu alitetemeka. Kifo, tunaogopa kifo c'est bon. J'ai eu la bonne chance ou la malchance d'assister à la mort de 2-3 personnes. C'est pénible là. Il y a un, je me souviens, qui a toute la nuit agonisé. Bana yoga sa batadai, mtu anayoga sa batadai. Usiku yote akabaki kwa lia. Moi, à la fin, je n'avais pas d'assurance. En fait, pour la première fois, il est confronté à la mort. Et à ce moment-là, il se rend compte que hayue bibi konyuma mlango. Hayue. Ndio maana anababayuka. Ndio maana analia. Ndio maana anageuka. J'ai vu 2-3 personnes m'ont non, bwana hii malali uko nao hautapona. Jamaa ikabomoka wa. Fulani nje kwa niloga, fulani nje kwa Bakristo. Unababayuka jua nini? Hauna amani jua nini? Basi hana ile. Mais kama unakuwa na ile assurance, uko na ile esperance, unajua ke sai maisha naisha. Navuka mlango mende ikala na Mungu milele na tunaishi pamoja. Kama haiko ya kukinywa inatokea mroho, hautababayuka. J'ai eu aussi la bonne chance peut-être de voir des gens mourir comme ça.
à l'aise. C'est la boca. Et je me pose la question. Si moi je n'ai pas le verset 6 de David dans mon cœur, je te pose la question. Si on te disait que demain c'est ton dernier jour, utasimama saa David unasema hakika nitakaa mbinguni pamoja na Bwana. Sina boga. Je pense que si vous êtes honnête, vous savez que votre cœur ne vous donne pas la paix. Je vous inviterai ce matin à vous tourner vers Dieu et dites-lui. C'est vrai, on est à quoi on a mis à Yesu et tu es chrétien. Mais on a dit qu'il n'a qu'à boca. Tourne vers toi et dis-lui. Il n'y a pas 10 minutes. Fais que comme David, j'ai la certitude et que je dise oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront dans cette vie. Et si tu m'appelles, j'irai habiter avec toi pour l'éternité. Et c'est comme ça que nous nous disons. Dans cette vie, j'ai l'assurance à cause de Christ et dans l'avenir, j'ai l'espérance à cause de Christ. Tout tourne autour de ce Jésus. Acha nikuulize na tumalizie hapa. À quoi ressemblerait votre vie si chaque matin vous vous réveillez et vous disiez, vous affirmiez avec David les principes de Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je n'aurai peur de rien. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je sais que j'aurai tout ce dont j'ai besoin parce que je ne manquerai de rien. Ce matin, ce Dieu reposera mon âme et conduira mes pas sur tout ce dont j'ai besoin. Ce matin, quand je me trouverai dans le danger, je n'aurai pas peur parce que je sais qu'il veille sur moi. Et des fois, quand je serai têtu, c'est son bâton qui va me ramener sur le bon chemin. Ce matin, je sais que même quand j'ai des ennemis, Dieu exaucera, ordonnera ses plans de façon que ma table sera faite et je ne manquerai de rien. Je serai loin et ma coupe va déborder. Ce matin, je réaffirme encore que tout ce qui m'arrivera, c'est pour mon bien et c'est à cause de la grâce de Dieu, pas sur base de mes mérites. Et je sais que si ce matin devrait être le dernier, ce ne sera qu'une transition entre cette vie et la suivante, où je le retrouverai et je serai heureux. C'est comme ça que ce serait si jamais vous preniez et nous prenions et je prendrai Psaume 23. Et c'est à ça que je nous invite, mes frères et sœurs. Dans un monde plein d'incertitudes, dans une région pleine de peur et d'anxiété. So unafuata ma WhatsApp, habari unapata pale zinatuma unakosa usingizi. So unafuata radio, habari unapata unasha usingizi. So unasemesha watu kila fasi kutapita fujo. Rudia kwa Psaume 23. Rudia kwa Yesu. Kwa Bwana wetu. En quoi repose votre espérance dans cette vie?